Serhou s'adapte à plusieurs systèmes. On l'a vu en club, il peut évoluer avec, il est seul devant, il peut évoluer comme tout comme il peut être accompagné par les excentrés sur le côté ou accompagné par des milieux de terrain très efficaces. L'entraîneur doit baser son animation autour de lui. C'est-à-dire baser son animation autour de lui, c'est de permettre à Serhou Guirassy d'avoir le ballon nécessaire, de le chercher à tout va, parce que c'est un attaquant qui non seulement est un attaquant de fixation, mais aussi un attaquant qui décroche énormément, qui a sa patte technique avec ces décrochages-là, on l'accompagne avec un milieu de terrain qui peut le servir et mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Pourquoi pas avec les joueurs de côté. C'est ce qui a d'ailleurs beaucoup manqué à cette équipe guinéenne quand il s'agit de Serhou Guirassy. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'entraîneur a tout le choix parce qu'il a devant lui un attaquant qui est en train de confirmer en Europe. Donc il faut jouer le système autour de lui, essayer de le mettre dans les meilleures dispositions possibles, qu'il soit très bien naturé, qu'il soit servi par ses coéquipiers. Je crois qu'il peut briller parce que n'oubliez pas qu'au-delà de confirmer dans le club, il a aussi besoin de confirmer en équipe nationale parce que c'est un joueur quand même qui est à la recherche, pourquoi pas, du trophée du joueur africain de l'année. Donc pour ça, il est obligé de passer, il est obligé de réaliser une performance exceptionnelle avec l'équipe nationale de Guinée. Donc avec l'Éthiopie, Michel Duchier certainement saura le trouver, en tout cas la position nécessaire, pourquoi pas, et bien en tout cas pour qu'il puisse s'épanouir dans ce match-là. Je crois que si l'entraîneur doit l'utiliser, il est obligé en tout cas d'identifier le milieu de terrain. Parce que avec des joueurs aussi qui sont quand même capables de placer ce ballon-là, sinon c'est des fois compliqué parce que les deux joueurs se marchent dessus quand il s'agit de match. Mais on peut évoluer avec un système de 4-4-2 avec Bayo, mais en bonifiant le milieu de terrain avec des joueurs qui jouent beaucoup avec le ballon, qui savent manier le ballon pour en tout cas chercher la solution. À défaut, l'utiliser seul en pointe et le faire accompagner par des excentrés qui sont quand même très rapides pour pouvoir le permettre d'être dans les meilleures dispositions possibles pour marquer des buts pour la Guinée. Parce que cette rencontre est quand même très cruciale pour le style national de Guinée. Même si après c'est difficile hein, parce que dans le mental, on a quand même perdu 2 matchs. Et donc du point de vue de la concentration, ça doit venir des joueurs puisqu'ils doivent être focus sur l'objectif de ce match-là. Mais quand on regarde les stats entre la Guinée et l'Éthiopie, franchement, on n'aura pas assez peur, même si après on respecte l'adversaire. Hein. Moi, je suis un compétiteur, je sais combien de fois il faut respecter l'adversaire. Mais je crois que oui, la Guinée peut lancer sa campagne face à cette formation de l'Éthiopie parce que tout simplement, on a les joueurs qu'il faut. Je crois que quand l'entraîneur essaiera de travailler avec le groupe, saura trouver en tout cas les mots justes afin de permettre à cette équipe de s'imposer. Sinon, j'y crois fermement et je pense que oui, on peut aller au bout de cette formation de l'Éthiopie, pourquoi pas.